Oh putain. Somme intersidérale. Je pense avoir mis 170 kg en 1x6 au top 7. Bah non. Du baiser, j'en ai 165. Somme. C'est tout, ça arrive. Du coup, la prochaine fois, on va mieux calculer. Du coup, on se focus sur le RPE, on l'améliore. Et au lieu de faire des 3x5, on va essayer de faire 1x6, 1x5 et 1x4. Comme ça, on aura du coup amélioré le back-off. Et on prend ça aujourd'hui. Et la semaine prochaine, on calculera mieux peut-être. Bref, let's go. Du coup les gars, on se retrouve dans ma bagnole. Je viens de sortir de la séance. Vous voyez à ma gueule, je suis éclaté. Je sais pas comment les autres s'entraînent, mais dans ce genre de cas-là, généralement là on voit le mental d'une personne. C'est-à-dire qu'en fonction de qui vous êtes et de comment est votre caractère, certains vont lâcher en plein milieu de la séance parce que c'est trop dur. D'autres vont se dire je vais pas lâcher mais je vais diminuer toutes les charges. Et puis il y en a d'autres comme moi qui sont complètement tarés. Au passage, ça fait la 3e personne sur une journée qui me dit que je suis complètement malade. Je commence vraiment à y croire. Ce genre de personnes là, ça retire pas la charge et ça fait le nombre de reps, le nombre de charges qu'il faut, qui est prescrit dans le programme, quitte à se défoncer littéralement la gueule. Là, pour vous donner un ordre d'idée, mentalement ça va, musculairement je suis éreinté. Ça fait 3 semaines maintenant quasiment, je me tape des crampes à des endroits mais improbables. Je n'ai jamais eu de crampes à ces endroits-là. La dernière fois j'étais en train de rigoler avec une personne et j'ai attrapé une crampe faciale, pas une éjac faciale mais une crampe faciale. No joke. Et donc j'avais ici au niveau de ma joue, j'avais une crampe, j'avais super mal. J'ai dû palper ma joue comme si c'était ma couille. Pouvoir ne plus avoir cette crampe, ça m'était jamais arrivé. Tout à l'heure mes doigts, quand tu mets ta main comme ça, tu vois. Tout à l'heure mes doigts, j'avais mon pouce et mon petit doigt qui était comme ça, genre vraiment comme ça, tu vois. La vieille blague de merde. Et j'arrivais plus du tout à, tu vois, à remettre mon pouce et ce doigt-là, je sais plus comment ça s'appelle, l'auriculaire, je sais plus, bref, je m'en bats les couilles. Et j'arrivais plus à les remettre, que ce soit ma main gauche et ma main droite, tous les deux en même temps. J'étais vraiment mort musculairement. À l'heure actuelle, ça fait maintenant 5 semaines, là on rentre dans la 6e semaine du bloc. À l'heure actuelle, j'atteins mes limites H24. Musculairement, H24, j'atteins mes limites. Je suis tout le temps en fond, je suis hyper impliqué dans mes séances, encore plus qu'avant les LFPH. Les LFPH, la 3e place m'a vraiment boosté, mais à un level, mon gars, t'imagines même pas pour la saison 2024. La saison 2024, je vais faire des performances que moi-même je serais choqué. Je veux pas dire, je suis pas le genre de gars à dire ouais je vais casser tout le monde, ça m'intéresse pas. Le genre de gars qui va dire je vais casser mes performances. Je pense que je vais casser mes performances, je pense à ce rythme-là, je dis bien je pense, je sais pas comment ça va se passer, on verra. Mais à ce rythme-là, on va être vraiment OP de chez OP pour la saison 2024 et on va sûrement sortir des stats parce que là j'ai jamais été autant assidu, autant discipliné, autant tout ce que tu veux. Je suis vraiment à fond de balle. C'était l'info du jour, l'info après séance où je suis mort. Et les gars, vas-y c'est bon, je rentre chez moi. Je suis morte. Je suis mort, je suis fatigué de ouf. Let's go. On va se poser là les gars. Bon, 2e jour. A few moments later. D'entraînement, le day 2. Ça m'a mis 10 ans pour dire ça, je suis à l'ouest. Faire gueule. Putain, à chaque fois que j'ai ma caméra dans ce putain de garage, il y a toujours un enculé là-bas sur cette putain de merde
qui doit absolument allumer ces putains de klaxons incroyables. La chaussée elle est là-bas les gars. Et à chaque fois c'est pareil. Toujours un connard pour... Bref. Du coup, day 2, je t'avoue frérot que là je suis éclaté. J'étais ultra motivé avec mon squat, tout ça, même si j'ai fait mon comptage de charge. Je suis vraiment extrêmement content comme je vous l'ai dit, pas me répéter. Et aujourd'hui, je suis un peu moins motivé. Aujourd'hui c'est vraiment 100% discipline, 0% motivation, tu vois. Donc aujourd'hui on va faire du bench, arrivé un peu plus tôt à 18h. Aujourd'hui je suis assez éclaté parce que, tu vois, je fais un taf, comme tu sais je suis chauffeur poids lourd. Le taf consiste essentiellement à décharger, charger de la farine. Charger de la farine c'est en palette, donc c'est des palettes d'une tonne. Et puis décharger. Soit chez le client c'est au transpalette, soit tu décharges à l'épaule, ça dépend des clients. J'ai environ 70% de mes clients qui sont transpalettes et 30% à l'épaule. Généralement quand c'est à l'épaule, tu sais que tu vas prendre un peu cher parce que généralement les clients à l'épaule c'est 2 tonnes, 3 tonnes, donc tu prends un peu cher. Mais moi je kiffe faire ça. Des fois où comme aujourd'hui t'as pas de clients à livrer, j'en ai livré que un sur ma journée, donc en matinée j'étais en livraison et en fait toute l'après-midi j'étais au moulin. Vu qu'on est producteur, nous on fait pas le blé, des fermiers qui font le blé mais on commande du blé, puis on a le moulin qui vient faire la farine. Ça. Et en fait les journées où t'as pas de livraison à faire, tu sais que tu vas te coltiner le moulin et là il va falloir faire de l'entretien, tu vas avoir ta gueule dans le silo et tout ça, dans les silos à blé. Tu sais que c'est la merde parce que quand tu fais les entretiens des silos à blé, tu sais que ta journée elle va être pourrie. Ce qui s'est passé mon après-midi, entretenir un putain de silo, genre c'est le truc que je déteste le plus faire, entretenir quelque chose, je déteste ça. Point où même chez moi, si j'avais pas ma grand-mère qui ferait l'entretien de ma maison, je prendrais une femme de ménage, je déteste ça. Ça me bouffe tellement d'énergie que comme tu le vois ici, je suis éclaté. Donc c'est pour ça que là j'ai 0% de motivation, j'ai juste envie de dormir. Du coup là c'est 100% discipline. Là il y aura des jours comme ça où quand vous allez revenir du taf, parce qu'on n'est pas tous coach, on n'est pas tous à être rémunérés par je ne sais quoi d'autre, ce qui fait que on est chez soi à rien foutre, on n'est pas tous des chômeurs et donc il y en a ils bossent et à côté de ça ils s'entraînent pour faire des championnats, des qualifications pour les Europes, etc. Si c'est votre cas comme moi où je bosse pour gagner ma vie et plus à côté YouTube, plus à côté le powerlifting, j'imagine même pas le timing que j'ai un emploi digne d'un ministre limite. Quand t'as tout ça et que t'as des projets de vie, il y a des jours où genre t'as pas du tout de motivation et là c'est surtout la discipline personnelle qui va vraiment te permettre d'avancer parce que même quand t'en as pas envie tu dois le faire parce que si tu le fais pas il y a personne qui va le faire et si tu le fais pas il y en aura un autre qui va le faire et le jour où vous allez vous confronter lui il sera meilleur que toi parce qu'il aura fait tout ce qu'il fallait faire en amont pour te battre. Donc n'oubliez jamais ça les gars quand vous décidez de ne pas vous entraîner ou quand vous décidez de pas faire quelque chose par rapport à un projet que vous avez dans tout ce que vous voulez, il y aura toujours quelqu'un qui va être là et qui va faire ce projet. Ça il faut jamais l'oublier. Bref, j'arrête de parler. Let's go. On va bencher. On va faire du sumo. Et après on va encore bencher avec une variation. Et puis après on va faire du latéral. L'élévation latérale pour terminer cette séance. C'est parti. Bon du coup les gars, je disais 0% motivation, 100% discipline il y a quelques minutes. Bon là la motivation elle est remontée, elle est remontée de ouf. Tu sais qui est plus marrant c'est que des fois genre j'ai pas de motivation et il suffit que je me tape mes premières barres de bench, de squat, de deadlift, tout ce que tu veux. Un coup j'attrape la motivation. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que des fois la motivation elle arrive quand vous passez à l'action les gars. Et donc si vous passez pas à l'action, la motivation elle va pas. Et donc souvent la motivation vient par le fait de mouvement. En tout cas moi la plupart du temps quand j'avais pas de motivation et que j'en ai eu, comme ici, par le mouvement. Et en plus de ça, j'ai regardé le récap de mon coach par rapport à mon bench la semaine dernière qui était aussi à 112,5 comme ici. Il m'a fait la remarque que sur le back-off, la 2CT de pause elle était pas présente, voire quasiment pas du tout présente. Là j'ai vraiment focus de ouf, donc comme vous avez pu voir sur le top 7, la pause elle est juste présente de ouf. Le mec qui me dit que en compétition que mon bench n'est pas validé, je l'encule. Tu veux me sucer ou que je t'encule, salope? Parce que là clairement il y a une grosse pause. Et en plus ça elle passe en x6.
Et ensuite, bah là, la back-off, la première série en x5, elle passe aussi très bien. Je dirais RP 7,5, 8. Très bien parce que c'est ce qui est prescrit pour les back-off, donc des RP 8 max. Là, si j'arrive encore à faire 2 séries de 5, bah mon bench sera fini. Donc on va voir ici la deuxième set, si j'arrive à faire 5 reps. Si j'y arrive à RP 8, ce serait vraiment incroyable. Ce serait vraiment tellement bien, surtout avec une pause pareille comme j'ai pu faire ici. Allez, let's go pour la deuxième série. Là je suis en x2, putain. J'ai l'impression que mon mec il va s'arracher gros. Bon bah j'ai pas compris mon bench il a fait x6 top 7, première série de back-off x5, puis ensuite deuxième série x4, et puis la troisième série mon gars, j'avais l'impression que mon pec allait s'arracher, du coup j'en ai fait que 2, et puis troisième, quatrième set, j'en fais 3, toujours le même RP, je comprends pas, mon bench il fait... Mon bench c'est vraiment le dernier de la classe, c'est vraiment le mec au fond du banc, au fond de la classe plutôt, et qu'il se réveille quand il en a envie, tu vois. Et entre chaque série, il se dit bah tiens, je refais une sieste, laisse-moi tranquille mon frérot, rappelle-moi dans 30 secondes, tu vois. Non mais gros, mon bench c'est... il me casse les couilles. Bref, du coup, bah, vu que là je n'ai fait que 14 reps, je dois encore faire une seule série à 112,5 à une seule rep. Voilà. Mon bench, c'est mon bench les gars, mon bench il est comme ça, c'est tout. Du coup les gars, la dernière fois j'ai fait un DL, j'ai éclaté les sangles qui sont ici à la salle, qui étaient données par le club. Du coup, pour la peine, on est racheté des nouveaux. Je régale les copains. J'ai acheté ça à 24 balles. Les trucs coûtent 9 balles, j'ai payé 12 balles de frais de port. No joke. J'étais explosé. Donc ouais, vu que c'est moi qui utilisais essentiellement les sangles, j'ai tout le temps utilisé d'ailleurs au passage, les autres avaient la plupart du temps leurs sangles, à part quand ils les oubliaient, mais moi je n'en avais pas. Du coup j'ai tout le temps utilisé ceux-là. Ça fait 3 ans que je les utilisais, elle a éclaté la sangle. Après 3 ans, mais ça fait aussi je pense 3 ans auparavant que genre les deux gérants les utilisaient aussi. Donc ça a duré 5-6 ans, ces sangles elles sont extraordinaires, c'est des Strange Shop, un peu ancien vu la gueule, la gueule des sangles, ça fait vraiment vieillot hein, quand on check. Regardez, ça fait vraiment vieillot de chez vieillot. Fonctionnait bien. Du coup bref, j'ai racheté et voilà, je fais plaisir aux camarades. J'ai cassé, je remplace, je repaye et c'est tout, hein. C'est comme ça les mecs, hein. Vous cassez, vous repayez. Ça n'a pas été demandé par le coach, par le deuxième gérant, ça n'a pas du tout été demandé, hein. Je sais qu'ils me l'ont jamais demandé de repayer ça. C'est des sangles qui ont duré, c'est normal que ça lâche à un moment donné, hein. Au fur et à mesure du temps, les équipements ça s'use. Et du coup, bah, juste par éthique de responsabilité, bah voilà, c'est tout, je les ai cassés. C'est moi qui les ai utilisés les 3 dernières, la majorité du temps, les 3 derniers moments de leur vie, c'est moi qui les ai utilisés et je les ai pétés. Je veux dire ça, prendre vos responsabilités. C'est ça aussi qui fait un homme. C'est la belle phrase de Boog, c'est ça aussi qui fait un homme. Ce que je voulais aussi vous dire, à part ça, c'était un truc, avant que j'enchaîne mon 200 kg deadlift, c'était un truc que j'ai remarqué, cette réflexion il y a pas longtemps, et qu'on n'en parle pas assez genre dans le YouTube game au niveau powerlifting. C'est-à-dire que à l'heure actuelle, quand vous prenez le youtubeur le plus connu en powerlifting en francophonie, ça reste Tepana. Il est en moins de 66, champion du monde, champion d'Europe, champion de France. Il a les records, je pense, de tout en France. Il a quelques records au monde. Le record qu'il a, c'est au squat. Du coup, au total aussi, au passage, je ne serais pas champion du monde. Et en fait, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Parce que la plupart du temps, quand tu regardes le YouTube game, tout le monde est toujours en train de s'entraîner avec tout le monde. Il y a toujours plein de gens et tout ça à l'arrière. Mais dans la réalité, c'est que ça se passe pas comme ça. Dans la réalité, vous allez commencer le powerlifting surtout. Bah, souvent, vous allez être tout seul. Que vous allez commencer votre ascension. Vous allez vous entraîner. Les gens vont vous remarquer. Puis après, des gens vont s'allier avec vous. Ils vont s'allier à votre vision. Etc. etc. Et c'est pour ça que dans mes vidéos, bah souvent, dernièrement où j'ai mis quelques tronches en avant, comme Henri,
qui du coup d'ailleurs au passage je vais te mettre quelques petits clichés. Cet enculé il a pris ma caméra et il s'est amusé à faire des clichés. La plupart du temps mes vidéos je suis tout seul dedans. Pas parce que je suis tout seul dans la vie, ça dépend quand, mais si je vais par exemple ici au club, bon là aujourd'hui je m'entraîne tout seul, mais souvent il y a des gens. Ici en plus il y a une nouvelle qui est arrivée, c'est la copine d'un pote, je m'entraîne avec d'autres personnes etc. Mais je les mets pas dans les vidéos, pourquoi? Que dans la réalité des choses c'est que moi j'ai commencé, il y avait personne. Quand j'ai commencé, je connaissais pas de power, à part des gens qui étaient sur internet, mais sinon dans la vraie vie je connaissais pas de power. Et du coup vous commencez tout seul, et ça c'est la réalité de la chose. C'est que dans tout processus, quand vous allez vous lancer dans un projet quelconque, si vous ne connaissez bien évidemment personne à la base, et que vous vous lancez dans un projet comme par exemple YouTube, le powerlifting, je sais pas, la création d'une entreprise, ou tout ce que vous voulez, au départ vous allez être tout seul. Et il faut accepter d'être tout seul, il faut accepter d'être solo, et avancer solo. Et au fur et à mesure du temps où vous allez passer à l'action, en fait il y a des gens qui vont vous voir de loin, et ils vont à un moment donné ou l'autre rentrer en contact avec vous, en relation avec vous, parce qu'ils remarquent que vous faites des choses, et que vous les inspirez. Et du coup c'est ça que je voulais vous donner aujourd'hui dans cette vidéo. J'avais pas du tout d'inspi d'ailleurs pour faire la vidéo, au passage. Mais j'ai eu cette réflexion cette semaine et je me suis dit c'est ouf que quand même on montre pas assez souvent l'aspect solitude dans un projet. C'est-à-dire que vous n'êtes pas tout le temps avec des gens, vous n'êtes pas tout le temps... dire aujourd'hui, si j'ai pas envie de m'entraîner, il n'y a pas mon coach qui va venir me toquer à la porte et Jo va t'entraîner, tu vois. Non, je suis tout seul. C'est-à-dire que en gros c'est moi qui prends la décision d'aller m'entraîner, de suivre ma programmation, de suivre une nutrition, de suivre ma discipline, de m'entraîner 4 fois semaine, de faire 10 000 pas par jour. C'est moi qui le décide tout seul. Quand vous allez effectuer des actions comme préparez vos repas, allez faire vos 10 000 pas, vous entraîner, souvent vous allez être tout seul quand vous allez faire ce genre de choses parce que votre programmation elle est individuelle. Si vous voulez commencer le powerlifting ou n'importe quel projet, ça dépend de ce que vous voulez dans la vie, mais en tout cas dans le power, ça fait partie du processus, c'est qu'à un moment donné vous allez être tout seul et vous devrez agir tout seul et faire les choses tout seul. Voilà, bref, 10 minutes que je parle. Putain, je vais devoir faire du gros dérush. Putain, c'est pas possible. Je parle trop, ouais, trop. Bref les gars, c'est parti. Grosse séance, dernière séance de la semaine. Et si je vous reprends pas après, moi je vous dis une excellente soirée, une excellente journée, ça dépend quand vous regardez la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, commenter si vous voulez, posez-moi vos questions sur Insta, sur YouTube dans l'espace commentaire, n'importe où. Je suis sur Instagram, TikTok, YouTube. Et moi je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée et on se retrouve dans le prochain épisode de Retour National. Ciao les gars. Go! Enfin! Je la tire mon gars. Y'a pas de... Je la tire! Allez! Hey! Yes! Putain, c'est incroyable, gars! Yes! Oh! Putain! Frérot, normalement c'était pas prévu que je vous reprends là, je m'étais dit ouais vas-y, hop, on arrête la vidéo là. Eh ben non, comme vous avez pu le voir sur mon deadlift, c'est officiel, on a réussi l'objectif de l'année à mon deadlift, c'est-à-dire qu'on est à 262,5 en estimé, on a fait 200 kg en top 7 en 1x6 RP7, ça c'est sûr et certain le RP.
Officiellement, j'ai atteint mon objectif au niveau de mon deadlift. Il n'y a plus qu'à atteindre l'objectif du squat et du bench. Mais putain, qu'est-ce que je suis content. En plus, le back-off. Je vous ai mis les back-off, les gars. Les back-off, on est en 2x6 RP8. Vous imaginez que j'ai fait 3 sets à 6 reps. La première qui est le top 7. RP7, c'est normal parce que là, je suis frais. Et ensuite, normalement, quand tu refais la même charge après, techniquement, tu vois, t'es moins frais parce que ton top 7 t'as bien déglingué, tout ça. C'est pas le cas. Mon back-off a volé et je suis tellement content. Tellement content. Putain, j'étais comme un gosse, je gueulais partout. Je gueulais partout. Je pense que les voisins ils me détestent. Mais bref, en plus la musique elle est à fond de balle. Oh, franchement, ils vont me détester les voisins. Bref, du coup, je suis trop content. Je suis trop content. Je suis trop content. Putain de merde. Ah! Oh, j'ai pété. C'est l'excitation.